nouvelle vidéo, un nouveau suivi de lecture. On est le dimanche 9 novembre. Oui, ça fait des mois que je ne vous ai pas pris en suivi de lecture, en vlog. Et même les vidéos face cam ne sont pas régulières. Je n'arrive pas à être régulière ces derniers temps. Et si je suis si peu régulière et si je n'arrive pas à filmer les suivis de lecture, c'est parce que les derniers mois, pour moi, ont été extrêmement compliqués. Je n'avais pas forcément l'énergie de filmer et d'être réellement présente sur YouTube. Je suis un petit peu plus présente sur BookTok et encore, voilà, et encore. Mais honnêtement, vu la dureté des derniers mois, ouais, j'avais pas l'énergie. Malheureusement, les derniers mois, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées. Et quand je dis les mauvaises nouvelles, c'est une avalanche de mauvaises nouvelles qui me suis tombée dessus. Et honnêtement, ça m'a miné en fait, ça m'a vraiment miné. Au-delà du fait que l'une d'entre elles a été malheureusement d'apprendre que Odin avait un cancer, que malheureusement depuis il est décédé, et qu'encore aujourd'hui je suis en plein deuil. Je pleure plus, même s'il y a des moments où quand je pense vraiment fort à lui, j'ai les larmes qui continuent de monter aux yeux. Je le vois partout, j'ai l'impression qu'il est encore là, j'ai l'impression de l'entendre. J'ai l'impression de le voir passer. Bref, c'est encore super dur, mais il y a eu d'autres nouvelles qui vraiment... Au boulot, ils nous foutent une pression de dingue ces derniers temps. Je commence à saturer de ce boulot. Pour le moment, je ne peux pas partir. Honnêtement, je ne peux pas partir. Donc voilà, c'est compliqué. Et vous n'êtes pas sans savoir, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je ferai peut-être une autre vidéo. J'avais dit que j'en ferai pas d'autres. Mais là, j'ai bien envie d'en faire une autre, mais j'en parlerai un petit peu plus tard quand je serai un peu plus posée et que j'aurai réellement posé les mots dessus. Je suis en protocole PMA, donc en parcours médicalement assisté. Vous le savez, j'en ai fait une vidéo il y a quand même 2 ans dessus. Et depuis, des choses ont été faites, donc je suis suivie médicalement et autant vous dire que le suivi, il est lourd. Il est lourd. Question médicale, il est lourd. Psychologiquement, il est lourd aussi. Et je suis soutenue par ma famille, par mes amis. Toute ma famille n'est pas ok, enfin voilà, chacun à sa porte. Moi je leur ai dit en fait je vous demande pas votre avis, je suis suffisamment adulte pour prendre mes propres décisions. Je ne vous demande pas d'être ok, je vous demande juste de me soutenir au besoin, c'est tout ce que je vous demande. Donc je suis soutenue, mais il n'empêche que tout le parcours je le fais seule. Je le fais seule, c'est un choix, je ne regrette pour le moment pas. Et même si on me propose parfois de m'accompagner, je dis non parce que je veux être seule pour avoir les nouvelles. Je ne veux pas être accompagnée quand on m'annonce les nouvelles. Parce que je ne veux pas que si la nouvelle est très mauvaise, je ne veux pas qu'on me voie m'effondrer. Si jamais je m'effondre, je veux avoir la possibilité de me reprendre toute seule et ensuite d'annoncer les nouvelles à ma famille. Je sais que ça peut paraître un peu bête, mais c'est quelque chose que je veux faire moi-même, seule. Mais c'est dur. Honnêtement, quand on vous dit qu'un parcours PMA, c'est dur, c'est lourd, qu'il faut être accompagné, qu'il faut être suivi, bah ouais, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Et honnêtement, c'est épuisant. Par moments, c'est très épuisant. Surtout que j'ai continué ce protocole pendant 2 ans et j'ai pas pris de pause. J'ai pas pris de pause. Donc, voilà, j'ai pas pris de pause et je ne suis toujours pas en pause. Voilà, il est encore en cours ce parcours. Il est long, il est épuisant. J'y crois encore. Parce que là, on m'a donné plus de chance pour la suite. Voilà, pour le moment, j'en parlerai pas plus sur cette vidéo parce que là n'est pas le sujet. Mais sachez que ça joue également, évidemment, sur mon moral et sur mon énergie physique aussi. Et que donc, vraiment, de toute façon, l'année au complet a été compliquée. Et donc voilà aussi pourquoi ces derniers mois, j'ai très peu filmé. Parce que voilà, tout ça est tombé. Tout ça est tombé. Je suis très fatiguée. Sans compter que ces derniers mois, j'ai eu des énormes angoisses. Et quand je vous dis que j'avais des angoisses, c'est des angoisses, vous n'imaginez pas à quel point ces angoisses me tournaient dans la tête. Je n'en dormais pas. Toute la journée, je ne pensais qu'à ça. Le boulot, du coup, c'était encore plus compliqué. Quelqu'un qui a souffert de ce genre de problème m'a clairement dit ma grande, c'est pas juste de l'angoisse, c'est littéralement
de l'anxiété chronique. Ok. Je n'ai pas été diagnostiquée, je ne me suis pas fait suivre, je ne peux pas dire. Mais ça va mieux parce que j'ai eu des discussions avec de la famille, des amis, des gens que je ne connaissais pas tant que ça, voilà, on parlait un peu des choses. Et pas forcément de moi, hein. Quand c'était pas des amis ou de la famille, je parlais pas forcément de moi, mais il y a eu des réflexions qui ont été faites sur certains sujets et qui du coup m'ont permis d'avoir plusieurs déclics ces dernières semaines. Ce qui fait que les crises d'angoisse, là, ces dernières semaines, se sont beaucoup espacées. Ça ne va pas toujours mieux, mais elles se sont beaucoup espacées et ça va un peu mieux. Et donc pour le moment, voilà. Et du coup, j'ai décidé de reprendre un petit peu les vlogs. Sachant que la semaine qui arrive, je suis en partie en télétravail et comme il y a un jour férié, ça va être une semaine un petit peu plus courte et donc un petit peu moins fatigante et je m'étais dit que voilà, c'était peut-être le bon moment pour relancer les suivis de lecture et les vlogs. Donc, pour commencer ce premier suivi de lecture après des mois d'absence, on va commencer par les arrivées livresques. On est le 9, je ne me suis procuré que 2 livres. Je suis tellement fière de moi, vous n'imaginez pas. Le premier que je vous présente, c'est un cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie, que j'ai réceptionné du coup ce mois et pas le mois dernier. C'est donc le tome 3 de The Bone Season, donc le chant se lève de Samantha Shannon, donc aux éditions de Saxus. Donc j'ai les 2 premiers tomes et voilà, très jolie suite. Je me les reprocure petit à petit et donc celui-ci il est plus petit que les 2 premiers. Voilà, ouais, il est beaucoup plus petit que les 2 premiers. Je m'attendais qu'il soit un peu préparé, mais non, il est un peu plus petit, mais bon, bref. Ensuite, j'ai craqué pour 2 romans, dont un qui était prévu au programme. Le premier, c'est donc celui-ci que j'avais repéré le mois dernier, mais au moment où je l'avais repéré, je trouvais que j'avais déjà assez craqué pour le mois d'octobre, puisque pour rappel, en octobre, c'est mon anniversaire, et donc le mois d'octobre, c'est un peu le mois où je me lâche pas mal. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, t'as déjà assez craqué, tu le prendras le mois prochain. Donc je me le suis pris donc au mois de novembre avec ce joli jaspage. Il s'agit du premier tome de Dissidente de Tosca, nourri aux éditions Didier Jeunesse, maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. On est dans du post-apocalyptique jeunesse young adulte, dans un univers où malheureusement, suite à une catastrophe, eh bien, naître femme est assez exceptionnel. Voilà, naître fille, il y en a plus tant que ça. Donc forcément, les filles qui viennent au monde, à leur 15e anniversaire, doivent accomplir leurs devoirs et devenir des poules pondeuses. Littéralement. Ou aider dans des centres de natalité. Cette jeune fille qui s'appelle Jo, à 15 ans, doit faire son devoir. Sauf qu'elle, elle a décidé que non, les gars. Non, parce que les filles qui disparaissent dans ces centres de natalité, on les revoit jamais. Elle se dit non, moi je tente pas l'expérience, je me casse, les gars. Donc elle fuit, elle est pourchassée et elle veut essayer de passer la frontière puisque apparemment il y aurait une communauté de l'autre côté de la frontière où on est plus libre que dans son pays. Jo va tomber sur un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Edgar, qui lui vit en autarcie, vit en ermite, donc vit loin de la société et il est plus ou moins au courant de ce qui se passe, mais pas vraiment. Voilà, lui, les gars, foutez-moi la paix. Moi, je vis tout seul dans mon coin, personne ne me fait chier, je fais chier personne, et tant mieux. Donc, elle et Edgar vont fuir ensemble, si je me souviens bien du résumé, sauf que le jeune homme a tendance à attirer les fuyards. Donc, ils vont se retrouver tout un groupe à essayer de vouloir passer la frontière. J'en sais pas plus. Je ne l'ai pas vu passer du tout sur les réseaux ce roman, mais en tout cas, regardez-moi cette couverture. Voilà, elle est shiny, selon la lumière. La jeune fille, elle est trop mignonne. Le jaspage est trop beau. Et alors, il y a marqué tirage limité. Est-ce que le tirage limité, c'est le jaspage ou est-ce que c'est le roman qui est limité? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il me fait envie du feu de Dieu. Et celui qui n'était absolument pas prévu au programme, que je n'ai vu passer sur les réseaux sociaux qu'après avoir craqué, Quicksilver, le premier tome de Faille et Alchimie, donc de Kelly Hart, et je l'ai pris sous ce format, tout simplement parce que je trouve la couverture trop belle. Voilà, il y avait le format broché, hein. Mais le format relié, je l'ai trouvé tellement beau. Voilà. Voilà, ce qui m'a fait
craqué, c'est la couverture. J'ai lu le résumé, je vous rassure, je l'ai lu avant de l'acheter quand même. Donc ici, on est dans un royaume qui s'appelle Sylvaren, qui est donc un royaume désertique, et l'eau est précieuse, et l'eau coûte cher. Et on va donc suivre une jeune femme qui s'appelle Saïri Fan, qui elle, vole l'eau. Hein, voilà, elle vole l'eau pour survivre. C'est une voleuse, une recelleuse, tout ce que vous voulez. Sauf qu'elle va se faire griller, la meuf. Voilà, elle va se faire griller. Et au moment où elle se fait griller, ou kidnapper, ou arrêter, ou je ne sais plus, elle va réussir à s'enfuir en traversant une espèce de portail, si je me souviens du résumé, qui va l'envoyer dans un autre monde. Et dans cet autre monde, elle va se faire kidnapper, ou en tout cas arrêter par un faé. Voilà, et je n'en sais absolument pas plus. Donc elle est humaine dans un univers de faé. Je crois que c'est la seule humaine, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'en sais pas plus. Mais juste... Voilà, il est trop beau, il est trop beau, donc voilà, j'ai craqué pour ça, ouais. Et donc, on est le 9, et pour le moment, je n'ai craqué que pour 2 livres. Bref, du coup, on va commencer ce suivi de lecture après 11 minutes par une lecture que j'ai terminée cette semaine avec le premier tome de Terre brisée de Victoria Aveyard, et autant vous le dire tout de suite, ça va être vendu. Voilà, j'ai le tome 2 qui n'est pas déballé, mais ça va être vendu. Et autant vous dire que je suis déçue de ne pas avoir aimé. Voilà, il y avait tout ce que j'aime dedans pourtant. Il y a tout ce que j'aime. C'est vraiment ce que je considère comme de la fantasy classique, mais ça l'a clairement pas fait avec moi. Donc ici, on est dans un univers, et notamment dans le pays qui s'appelle Terravast, et dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle des fuseaux. Les fuseaux sont des espèces de portes qui emmènent à d'autres mondes. Le problème, c'est que les fuseaux ne doivent pas être ouverts, ne doivent pas s'effondrer pour éviter que les créatures des autres univers viennent dans ce monde pour éviter évidemment une catastrophe entre les mondes, etc. etc. Et donc évidemment, il y a des gens qui sont là pour s'assurer que les fuseaux ne s'effondrent pas. Malheureusement, il s'avère qu'un type a décidé que les fuseaux devaient s'effondrer et qu'il voulait en plus conquérir le monde, etc., etc., et que du coup, il allait faire en sorte que les fuseaux soient ouverts, et il va tuer tous ceux qui étaient là pour justement empêcher la catastrophe. Il va y avoir quelques survivants, et plus tard, on va rencontrer donc l'héroïne, entre parenthèses, de ce roman qui s'appelle donc Coraïne, qui est un peu le dernier espoir d'empêcher la fin du monde et la fin de ces terres, et de pouvoir également fermer les fuseaux. Elle est l'une des personnes qui a ce don de pouvoir arrêter l'ouverture des fuseaux, ou en tout cas l'effondrement des fuseaux. Elle va donc être accompagnée par tout un tas de personnages différents pour l'aider évidemment à empêcher la fin du monde. Classique au possible. Sauf que déjà la narration, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais si seulement il y avait eu que ça, les protagonistes sont tous vus et revus. Déjà, l'univers, mais alors l'univers, il avait tout pour me plaire. Et honnêtement, il y a des bonnes choses dans l'univers. Mais il est d'un brouillon, cet univers, j'ai halluciné. Il n'y a aucun contexte historique. Il n'y a aucun contexte chronologique. Les fuseaux, on ne sait pas d'où ils sortent, pourquoi il y a des fuseaux, pourquoi il y a des espèces de portes qui emmènent dans d'autres mondes. On n'en sait rien. C'est pas dit, c'est pas expliqué. On sait qu'il y a des créatures et des peuples qui sont arrivés sur la terre de Terravast et qui n'ont jamais pu repartir avec les fuseaux. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas. On sait plus ou moins, il y a eu peut-être des guerres, les fuseaux de tel monde se sont effondrés, mais c'est juste dit comme ça, pas expliqué, rien, on ne sait pas, il n'y a pas de contexte. Ça m'énerve, déjà ça m'énerve. On sait que dans une des terres, il y a un grand méchant qui effraie tout le monde, même dans ce monde-là, qui s'appelle Ce qui attend. On sait qu'il a détruit tout un monde, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui c'est, on sait rien, on n'a aucun contexte. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de contexte. Alors peut-être qu'on l'aura dans la suite, mais il aurait fallu en dire un peu plus déjà rien que dans le premier tome, pour qu'on ait l'impression d'avoir un univers un peu moins brouillon. Parce que là, c'est trop brouillon pour moi, ça m'a agacé. C'est long en plus, c'est long, il se passe presque rien de tout le roman. Il y a un peu d'action à peu près au milieu, et à la fin. Et c'est tout. Mais...
on aurait pu enlever des pages de ce roman pour que ça aille un petit peu plus vite. J'ai bien aimé un ou deux personnages. J'ai bien aimé le personnage d'Erida, qui est une reine. J'ai aimé la façon dont elle est traitée. J'ai aimé la façon que ce soit une femme qui soit toute puissante et qui, malgré tout, doit faire avec sa condition de femme. Parce qu'on attend beaucoup de la femme, on n'a pas confiance en la femme, surtout en une reine qui a tout juste 19 ans. Donc vraiment, c'est très compliqué, mais j'ai bien aimé ce personnage. J'ai également bien aimé le personnage de Coraïne. Coraïne, c'est un personnage féminin, comme tous les personnages classiques élus qui doivent sauver le monde. Ce sont souvent des personnages qui n'ont rien vécu, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de compétences particulières, qui ont juste un don et qui doivent apprendre avec ce don et qui doivent ensuite sauver le monde. On a vraiment ce classique-là. Coraïne, elle le sait dès le départ qui elle est. Elle sait qui est son père, elle sait d'où elle vient, elle sait qui elle est, mais elle ne s'est jamais dit bah c'est moi qui vais sauver le monde. Non, non, il y a d'autres personnes, moi je ne fais pas partie des élus. Sauf qu'en fait, elle est choisie un peu par dépit parce qu'on sait qu'elle existe. On sait qu'elle existe, on n'a pas besoin de la chercher. Les autres, ils auraient eu besoin, en fait. Il y en a d'autres quand même, mais elle, on sait qu'elle est là, on sait qui c'est, on sait qu'elle existe, c'est elle qu'on va chercher. Elle le sait, elle n'est pas bête, elle n'est pas stupide, elle a 17 ans, mais je la trouve extrêmement mature. Elle sait qu'elle ne sait pas se battre suffisamment, mais elle est prête à apprendre, elle est prête à donner d'elle-même. C'est un personnage qui a suffisamment de maturité pour comprendre la situation, pour savoir qu'elle a beaucoup de faiblesses, mais qui va y aller avec courage. C'est aussi un cliché. Et c'est pas un personnage imbu de lui-même, c'est pas un personnage qui a peur. Elle a peur, mais elle y va quand même parce que c'est une fille de pirate et une fille d'un autre protagoniste qui est quand même pas rien. Et donc, elle a été élevée quand même à la dure. Mais vraiment, c'est un personnage que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les autres aussi, mais sans plus. Vraiment, les autres, ça m'a... Voilà, Et vraiment, terminer ce premier tome, ça a été laborieux. Ça a été laborieux parce que je trouvais que ça n'avançait pas. Il y en a un grand méchant également, un autre grand méchant qui, lui... Tout commence par ce grand méchant-là. Et je me suis dit, mais what the fuck? Il est en train de détruire le monde pour ça? Moi, franchement, le mec, même s'il m'aurait buté derrière, je lui aurais dit, non mais attends mec, t'es un gamin de 8 ans, enfin c'est pas possible, tu te rends compte que détruire le monde juste pour ça, ça fait de toi un gamin d'une puérilité. T'as l'air charismatique, mais t'es juste un gamin dans ta tête, hein, t'es juste un gamin jaloux, quoi. Enfin, c'est d'un puéril. Vraiment, donc voilà, je pense que je lirai la suite, mais si je la lis, ce sera en format électronique et pas en format papier. Parce que les gars, j'ai pas de place dans la bibliothèque, donc clairement ça va être vendu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu pour la semaine? Alors, je vais essayer de terminer la saga donc, de Kate Daniels cette semaine, c'est pas dit, mais on va essayer. J'ai aussi également envie après d'une petite romance. J'ai pas encore choisi la romance. Et si j'ai pas le temps cette semaine, mais pourquoi pas la semaine prochaine, j'ai très envie de relire un livre que j'ai lu il y a 20 ans. 15-20 ans. Qui est donc 1000 femmes blanches. Sachant que j'ai le deuxième tome que j'ai acheté quand il était sorti. Celui-ci, il m'avait marqué. Et autant vous dire qu'il a morflé. Il a pris l'eau. Il perd ses pages. Donc c'est la première édition poche. Hein. Là en bas, il perd ses pages. J'ai même mis du scotch, si vous voyez. Mais il m'avait marqué. Et ça va tellement sortir de ma zone de confort. Je l'avais bouffé. Ce roman. Il fait 500 pages. C'est ça, il fait au moins 500 pages. Et c'est écrit tout petit. Regardez, comment il a morflé. Celui-là, j'ai jamais réussi à m'en débarrasser parce qu'il m'avait tellement marqué. Voilà. Et donc ici, quand je vous dis que ça sort de ma zone de confort, elle m'en dit historique. Donc on va suivre ici un chef indien qui va vouloir faire la paix avec les blancs. Et donc, il va demander en échange de 1000 chevaux, je crois, 1000 femmes blanches. 1000 femmes blanches à épouser. Voilà, 1000 femmes blanches, on épouse les femmes blanches, comme ça on trouvera la paix entre nous. Et donc les femmes blanches qui vont être envoyées, ce sont des volontaires, des femmes qui sortent de prison, des femmes noires, donc des femmes esclaves et qui veulent la liberté, et des femmes qui sortent de l'hôpital psychiatrique. On va donc suivre notamment une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus,
May Dood, qui elle a été enfermée en hôpital psychiatrique par son mari, qui voulait se venger d'elle, si je me souviens bien, et qui, pour échapper à ça, va se porter volontaire avec l'espoir plus tard de retrouver ses enfants. Et elle va donc être envoyée aux États-Unis pour épouser le chef indien de lui qui a proposé en fait l'échange entre les chevaux et les femmes blanches. Alors oui, chevaux, femmes blanches, on pourrait trouver ça particulier, mais honnêtement, on va suivre ces femmes, notamment un groupe de femmes qui vont se retrouver dans la même communauté, qui vont essayer de s'adapter à leur nouvelle vie avec pour certaines plus de réussite que d'autres. Et donc on va suivre notamment May Dood dans cet univers-là. Et autant vous dire que ce roman m'avait marqué du feu de Dieu, et j'ai très 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 envie de le redécouvrir. Pour sortir également un peu des lectures ces derniers temps qui n'ont pas été très très bonnes. Et j'ai envie de quelque chose qui là pour le coup vraiment me match bien, et je me dis que sortir de ma zone de confort ce serait plutôt pas mal. Bref, voilà. Donc, c'est terminé pour ce premier rush qui fait déjà 20 minutes les gars, donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Salut, on est le mardi 11 novembre et je m'excuse si vous voyez ma peau extrêmement rouge, c'est normal, je sors de la douche et je viens également de me sécher plus ou moins les cheveux, donc évidemment tout ça donne chaud et des rougeurs. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai commencé une nouvelle lecture. Je vous avais dit que j'avais des lectures de prévues et que j'avais également envie d'une petite romance, et donc j'ai pris celle-ci. Donc le tome 1, sachant que le tome 3 vient juste de sortir. Donc le tome 1 et 2 se concentrent sur le personnage de Shannon et le garçon, il s'agit de Johnny. Le tome 3, il me semble que ce sera sur l'un des frères de Shannon, mais je ne suis pas sûre. Mais bon, bref, je vais commencer. J'en suis à une centaine de pages, je viens de terminer le chapitre 6. Et honnêtement, le tout premier chapitre était assez mal parti. La narration me plaît pas des masses. Mais au final, quand on est lancé, ça avance plutôt bien. Donc finalement, pour le moment, j'aime plutôt bien. Donc ici, on suit Shannon. Shannon, elle va sur ses 16 ans. Dans un mois ou deux, elle aura 16 ans. Et Shannon vit dans une famille pas très très agréable, dans le sens où le père est un vrai enfoiré, hein, littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Donc elle a 2 grands frères et 3 petits frères. Sa maman est de nouveau enceinte, donc c'est la seule fille de la fratrie. Elle adore ses frères, les enfants se protègent mutuellement. Sauf que Shannon, non seulement elle a un père qui est franchement horrible, mais toute sa primaire et tout son collège, elle s'est fait littéralement harceler. Elle n'avait que 2 amis quand elle était enfant, mais quand il a fallu aller au lycée, son père a exigé qu'elle aille dans le lycée public parce que c'est gratuit, et ses 2 copines sont donc allées dans un lycée privé qui est le lycée Tommen. Et malheureusement, les brimades, le harcèlement physique, le harcèlement psychologique a continué, tant et si bien qu'un jour sa mère a enfin pris la décision, à l'encontre de la décision du papa, de l'envoyer donc dans l'école Tommen, qui est donc une école privée et donc évidemment une école payante. Elle espère un nouveau départ, repartir sur de bonnes bases, et c'est plutôt bien parti, sauf qu'elle va avoir une altercation avec Johnny Kavanagh, qui est le capitaine de rugby de l'équipe du lycée, et qui est promis un grand avenir. D'ailleurs, le rugby, c'est son obsession. Et malheureusement, on sait qu'il a subi une opération suite à une blessure et que tout n'est pas revenu dans l'ordre et qu'il ne le vit pas très très bien. Et donc, suite à cette altercation entre les deux, là, on sent tout de suite qu'il y a, qu'il y a un truc entre les deux qui pourrait amener à plus. Sauf que Johnny, lui, il a 17 ans, il va sur ses 18 et il estime
qu'elle est beaucoup trop jeune pour lui, sans compter que lui ne veut pas d'histoire d'amour. Vraiment, lui, limite des histoires de cul régulières, ça lui convient très bien, pas plus, sans compter qu'il préfère les femmes plus âgées que lui, parce qu'elles sont plus matures et que c'est beaucoup moins prise de tête. Mais clairement, Shannon lui plaît beaucoup, mais il vit un peu dans le déni. Voilà, le mec est un peu dans le déni. Et donc j'en suis plus ou moins là. Honnêtement, à 100 pages, pour le moment, ça n'a pas beaucoup avancé. On est plus dans la présentation des protagonistes et leur caractère, leur comportement, ce qui a pu se passer des années plus tôt, les conséquences qu'il peut y avoir également ici, et évidemment sur les amis, la famille, etc. etc. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais c'est plutôt bien parti. Au final, une fois qu'on a passé les réticences de la narration, ça passe tout seul. Bref, on verra plus tard quand j'aurai avancé dans cette lecture, je vous en parlerai un peu plus. Surtout que cette semaine, j'ai prévu d'avancer dans mon diamond painting que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et j'ai également prévu de mettre des livres en vente parce qu'il faut que je fasse un tri dans mes bibliothèques. Donc j'ai déjà commencé en début de mois. Certains sont déjà partis. Donc surveillez mon Vinted, vous aurez certainement des livres qui seront mis en vente assez prochainement. Bref, du coup, je vous retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo, de ce vlog. Bye. Hey, on se retrouve, on est mercredi. Je vous montre très rapidement ma toile en cours. Je vous en avais parlé que j'avais repris le diamond painting. Alors elle est assez longue. Hop, elle brille bien. Donc évidemment fond vert, hein, puisque je voulais quelque chose de vert pour là où je voulais la mettre pour la bibliothèque, parce que évidemment vous êtes au courant que la bibliothèque étant en partie verte, je voulais que sur le mur blanc, la toile étant verte rappelle évidemment le mur. Donc vous voyez, j'ai pratiquement fait un peu plus de la moitié, je dirais. Et comment ça se voit, c'est un paysage plutôt japonais, donc avec les portes qui mènent souvent au temple. Et donc là, au-dessus, vous voyez, en gros, ce sont les arbres et le feuillage. C'est une toile qui est assez rapide à faire. De fait, elle a beaucoup de lignes et des lignes horizontales comme ici et des lignes pas mal verticales ici pour les arbres, et donc avec ici quelques blocs. Ici il y a un petit peu de confetti, mais dans la majorité de la toile c'est vraiment des lignes, donc elle est assez rapide à faire. Et comme depuis quelques semaines j'ai vraiment repris le diamond painting, je suis très contente parce que j'avais oublié à quel point ça permettait de mettre mon cerveau en off. Donc vous voyez, elle brille, elle est tellement belle, et pourtant je la fais pas génialissime, hein. Il y a des écarts, les diamants sont pas forcément très bien taillés pour cette toile. Je suis un peu déçue parce que c'est une compagnie qui coûte cher, donc voilà, je suis un peu déçue des diamants, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, elle rend magnifiquement bien. Regardez-moi ça comme elle brille. Et je vous la remontrerai quand elle sera évidemment terminée, post Instagram, et évidemment le suivi des vlogs, quoi. Donc voilà pour le petit loisir créatif du jour. Salut tout le monde, on se retrouve, on est le vendredi 14 novembre et je vous ai pas pris depuis plusieurs jours pour parler du roman en cours, tout simplement parce que je trouvais ne pas avancer assez vite. Et honnêtement, il y a des passages où ça tourne en rond, donc je me disais, en fait, je vais raconter la même chose, donc ça sert à rien, j'en parlerai quand j'aurai un peu avancé. Je l'ai pas terminé, sachant qu'il fait pas loin des 900 pages, donc c'est un gros bébé. J'espère le terminer ce week-end, sachant que malheureusement, j'ai travaillé cet après-midi, donc j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire, et donc je vais pas gagner de temps demain, tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer de le terminer ce week-end. Sachez malgré tout que je suis de très bonne humeur pour cette fin de semaine, puisque j'ai voulu retester ma glycémie, refaire une prise de sang, puisque pour rappel je suis suivie depuis un certain temps pour un protocole médical, et depuis de nombreux mois j'ai eu un déclic, notamment parce que ma glycémie était très mauvaise et qu'en plus de ça
j'avais une résistance à l'insuline et que j'ai pas envie de finir diabétique à mon âge. Donc ça a été un gros déclic pour tout remodifier, pour prendre réellement soin de ma santé. Donc depuis, je me suis mise au sport, j'ai changé mon alimentation, ça fait à peu près 8 mois, j'ai perdu une bonne grosse douzaine de kilos et vraiment je suis au taquet. Du coup je me suis dit vas-y, tu refais une prise de sang, tu vas bien voir ce que ça donne. Et tant qu'à faire, j'ai fait un bilan complet. Donc dans l'ensemble, tout va bien. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la glycémie. Et autant au départ, je suis partie de très loin, puisque je suis partie à 1,23 ml par litre de sang, je crois. Sachant que pour ne pas être diabétique, il ne faut pas les dépasser les 1,26 en moyenne. J'étais à 1,23 hein, pour rappel. J'avais réussi à baisser un petit peu. Mais là, au taquet, je suis à 0,82. Voilà, parfait. Voilà, je suis vraiment très très fière de moi, sachant que du coup, j'ai également demandé la glyquée. La glyquée, c'est une moyenne sur 3 mois, donc la moyenne à ne pas dépasser, c'est 6. J'étais à 6,5 à ma dernière glyquée, et là, je suis descendue à 5,7. C'est pas encore topissime, mais vraiment, c'est génial. Là où le bas blesse, c'est un peu le cholestérol, parce que le cholestérol était déjà haut à la base, donc le mauvais cholestérol. J'ai réussi à le faire baisser, mais je suis encore au-dessus de la limite, puisque la limite c'est 4 et je suis à 4,1. Donc c'est vraiment très légèrement au-dessus, donc je vais encore m'améliorer, mais du coup ça a aussi des conséquences sur le bon cholestérol, puisque au lieu d'être à 0,5, je suis en dessous, je suis à 0,45. Mais les choses s'améliorent, je suis en meilleure santé du coup, et donc c'est top. Voilà, je suis extrêmement contente, extrêmement fière de moi pour le coup. Mais voilà, vous en avez rien à faire, mais il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise parce que je suis très 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 fière de moi. Et pour ceux qui se posent la question de mes 12 kilos perdus, ne croyez pas que je les ai perdus en 3 mois. Il m'a fallu des mois pour les perdre avec des paliers qui étaient très compliqués à dépasser. C'est tout un changement d'alimentation qui est pris en compte. Éviter les aliments ultra transformés, se mettre au sport. Et le sport, c'est pas spécifiquement pour maigrir, c'est juste pour remettre tout l'organisme en route et ce qui aide du coup à éliminer les toxines, les mauvais aliments, etc., etc. Et ça a pris 8 mois pour les 12 kilos. Vraiment, ça a pris 8 mois. Donc c'est pas simple hein, de perdre du poids, donc ne vous attendez pas à perdre du poids facilement parce que moi, voilà, j'ai perdu 12 kilos, mais voilà, les 12 kilos, ils n'ont pas été simples. Bref, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce suivi de lecture. Avant de commencer, on va évidemment parler de mes arrivées livresques puisque j'ai réceptionné un roman en format papier, sachant que c'était un projet participatif et que donc évidemment, ça fait des mois que je l'ai précommandé, donc il ne fait pas partie de mes achats du mois de novembre. Il s'agit du tome 2 d'Oméga en fuite, donc le deuxième et le dernier tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc il me fallait le deuxième tome. On est dans de l'Omégaverse, donc vous n'êtes pas obligé d'aimer. On est dans pas mal de clichés, c'est pas une lecture compliquée, et d'ailleurs l'autrice le dit elle-même, c'est juste du plaisir. Il y a des clichés, elle le sait, elle n'en sort pas. C'est juste un roman plaisir pour passer un bon moment. Franchement, il fait le taf, j'ai adoré. Donc, pour rappel, on suit Cassidy. Cassidy qui est un jeune Oméga, qui est enceinte quand on le rencontre. Sauf qu'il se rend compte que son compagnon veut lui voler son enfant et l'empêcher de le voir plus tard. Et Cassidy se dit, merde, il s'est foutu de moi, il s'est servi de moi juste pour avoir un héritier. Il s'est barré alors qu'il était enceinte. Il a changé de nom, de continent et il travaille depuis plusieurs années maintenant pour ce protagoniste qui s'appelle Adam, qui est un alpha. Et je vous en dis pas plus. Bref, j'avais adoré le premier tome, donc évidemment, il me fallait le deuxième tome. J'ai pris le plus bas palier, mais honnêtement, on avait quand même pas mal de goodies. Donc le premier, c'est celui-ci qui est donc le coffret pour mettre les deux romans. Et je suis trop contente parce qu'on a réussi à débloquer ce palier-là qui était le palier le plus haut. J'ai reçu également pas mal de goodies, donc avec tout ce qui est là. Alors attendez, je vais les récupérer parce que j'en ai beaucoup et je les ai un petit peu mélangés. Donc, j'ai réceptionné ces deux petits aimants que je vais m'empresser de mettre du coup sur mon frigo. On a réceptionné des petites cartes. Également celle-ci sur deux faces. Un petit stickers. Un marque-page assez classique. Deux autres cartes qui sont évidemment toutes les deux double face, mais en fait ce sont les mêmes, donc voilà. Celle-ci qui est donc le mariage de nos deux protagonistes, deux plus grandes pareilles double face, donc les mêmes, mais comme elles sont toutes les deux double face,
c'est parfait. On a également réceptionné cette petite carte qui est un futur roman pour 2026, qui est donc dans l'ombre de l'alpha. Je pense que ça va être dans le même univers qu'Oméga en fuite. Je voulais le résumer très rapidement. Lindsay n'a jamais compté ses cicatrices. Pendant des années, il a tout supporté, les coups, les injures, jusqu'au jour où son mari commet l'irréparable en s'attaquant à leur aîné. Alors il fuit avec ses 3 enfants, traqué par cet homme aussi puissant qu'impitoyable. Owen, lui, a choisi la solitude. Son ranch perdu au milieu de nulle part est son refuge, loin de la violence et des faux-semblants. Mais quand Lindsay débarque avec ses enfants et son tempérament indomptable, son monde bascule. Ils ne s'aiment pas, ils ne se comprennent pas, mais parfois l'amour surgit là où on l'attend le moins. Le résumé me hype de fou, donc c'est clair, je vais le lire. Et on a également réceptionné ces 2 petits overlays du chapitre du tome 2. Et en plus, ce qui est nickel chrome, c'est qu'on a le chapitre et la page. Donc on a déjà celui-ci et celui-ci qui est assez hot. Oui, effectivement, que je vais mettre évidemment dans les romans. Et aujourd'hui, je me suis procuré donc 3 romans en format électronique, 2 qui étaient en promo, donc je me suis dit vas-y c'est l'occasion, ils te font envie, prends-les, et un autre du coup qui me faisait envie depuis un certain temps, et comme il n'était pas extrêmement cher, puisqu'aujourd'hui c'est extrêmement rare de trouver des formats électroniques en dessous de 6 euros, là il était à 3,99 €, je me suis dit vas-y c'est pour ma pomme. Donc le premier c'est La Cité sous les cimes de Marge Nantel, donc format électronique. Ici, on est dans un univers qui, je pense, mélange science-fiction et fantasy. Je suis extrêmement curieuse. J'ai beaucoup aimé le roman de Marge Nantel qui est donc Orcast. J'ai toujours son autre roman dans ma bibliothèque, il faut absolument que je sorte. Et j'étais très curieuse de celui-ci. Donc ici, on va suivre un magicien, je crois, qui va également parler de IA, etc. Je ne sais plus trop, mais je m'en fiche. J'étais trop curieuse, il me fallait, j'ai fini par craquer. Le deuxième roman pour lequel j'ai craqué, c'est un roman des éditions Bookmark, et donc au lieu d'être à 6,99 €, il était à 2,99 €. C'est Tomber amoureux de son colocataire de Gareth Lake. Donc ici on va suivre un footballeur qui n'a plus de carrière puisqu'il a été blessé, donc sa carrière s'est terminée. Il souffre d'un stress post-traumatique, c'est un jeune homme traumatisé, on ne sait pas trop pourquoi, et il va devoir trouver un logement, donc il va avoir un colocataire pour un logement, et son colocataire est un geek, mais il a un gros crush pour lui. De l'autre côté, on a donc notre geek qui lui a aussi un gros crush pour l'ancien footballeur, sauf qu'il se rend compte que c'est un homme extrêmement blessé, qui souffre de grosses dépressions, qui se déprécie énormément, donc c'est un peu compliqué. J'en sais pas plus, mais Gareth Lag, je la connais pour d'autres romans. En général, j'aime plutôt bien. Donc, j'y suis allée un peu voilà, sans peur. Et le dernier, c'est également une nouvelle saga de Kaji Charles. Kaji Charles, qui est un auteur que je connais parce que j'ai lu également d'autres sagas de cet auteur. Donc, il s'agit du premier tome d'une saga dont je ne sais plus c'est quoi le titre. Mais le premier tome, c'est Le Cercle du Zodiaque. Donc, on va suivre un jeune homme qui revient de la guerre, il me semble, et qui va se retrouver avec un leg, qui est donc une librairie ou une bibliothèque, je ne sais plus. Il va rencontrer un autre jeune homme. Je n'en sais pas grand chose de plus, mais au lieu d'être à 6 € et des brouettes, il était à 2,49 €. Donc ça valait la peine. Et comme je suis raisonnable, donc voilà. Bref, du coup, on va reprendre notre fameux roman qui est le premier tome de Binding, de Boys of Tommen, donc Binding 13 de Calloway Walsh. J'ai bien avancé, même si je n'ai pas terminé, j'en suis à plus de 50%, j'en suis au chapitre 41. Et honnêtement, c'est une bonne romance, même si je trouve que ça tourne en rond. Honnêtement, ça tourne en rond. Nos 2 protagonistes se tournent autour, ils jouent du jeu du chat et de la souris. On arrive encore à la moitié, on est à plus de la moitié du roman, et ça tourne encore en rond. Voilà, on suit donc Johnny qui arrête pas de se dire mais je fais une erreur, je dois penser qu'à ma carrière, pourquoi je veux sortir avec elle, pourquoi elle me plaît autant, etc. Au bout d'un moment, mec, décide-toi. Soit tu essaies de sortir avec cette jeune femme qui te plaît énormément, soit tu te concentres sur ta carrière, mais c'est bon, en fait, j'en ai un peu marre de l'entendre se plaindre, une fatigue, donc vraiment. Et à côté, on a donc notre protagoniste qui est Shannon, qui elle, malheureusement, sa vie, c'est de la merde, on va pas se mentir, surtout avec la famille qu'elle se paie. Elle a pas de bol, mais elle essaie de cacher ses blessures, elle essaie de vraiment, quand elle est au lycée, de vraiment vivre sa meilleure vie. Donc il y a toute une histoire également avec son frère. D'ailleurs, je crois que son frère aîné, c'est un des protagonistes principaux du tome 3, il me semble.
Et c'est pareil, elle sait pas trop encore ce qu'elle veut. Voilà, je trouve qu'en plus Shannon, elle a un côté très immature, encore un peu enfantin. Mais en même temps, elle vient juste d'avoir 16 ans, donc ça peut être compréhensible. Mais voilà, je trouve qu'en termes de caractère, ça ne correspond pas trop à Johnny. Je la trouve presque de caractère trop jeune pour Johnny qui va avoir 18 ans. Alors, ça paraît pas énorme, 2 ans d'écart, mais là on parle d'adolescents, 2 ans c'est énorme pour des adolescents, donc je sais pas. En même temps, je trouve qu'ils sont mignons tous les deux. J'aime bien les protagonistes secondaires qui, je pense, auront leur importance dans d'autres tomes. Ce seront, je pense, les protagonistes principaux des prochains tomes. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des passages que j'aime bien, il y a des passages que je trouve un peu plus agaçants, un peu plus ennuyeux. Par contre, c'est vrai que ça se lit bien. Mais je sais que ce roman, il a hypé de fou de Dieu, mais pour moi, non. Enfin, alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas des rebondissements, qu'il se passe des trucs vraiment ouf, mais il y a quand même pas mal de défauts qui, moi, m'agacent, vraiment, qui, moi, m'agacent. Donc, je sais pas, je sais pas. J'aime bien, hein, pourtant, ma lecture, hein, c'est pas que j'aime pas, hein, mais je comprends pas la hype absolue de dire que ce roman est génial. Il est bien, mais c'est pas la meilleure romance que j'ai lue. Voilà, c'est pas la meilleure romance que j'ai lue, donc je vais essayer de le terminer ce week-end, parce que là, ça fait quand même une semaine que je suis dessus, pratiquement. Ça commence à me fatiguer, voilà. Ça commence à me fatiguer, j'ai envie de passer à autre chose, donc voilà, on verra. Bref, en tout cas, je vous retrouve prochainement pour, je pense, clôturer ce vlog. Salut, on se retrouve, on est dimanche 16 novembre, voilà, on est dimanche 16 novembre et on se retrouve du coup pour clôturer ce suivi de lecture. Et donc on clôture sur une lecture enfin terminée. Il m'a fallu une semaine complète pour le lire. Je vais pas vous mentir, c'était quand même laborieux à terminer. Voilà, c'était laborieux et j'en suis désolée pour tous ceux qui ont kiffé cette lecture, qui ont adoré ce roman. Ce n'est pas mon cas. Voilà, ce n'est pas mon cas. Et attention, je ne dis pas que j'ai pas aimé, je dis que j'ai pas adoré, que j'ai pas eu cet énorme coup de cœur que j'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, où tout le monde encense ce roman. Je suis loin de l'encenser, je lui trouve énormément de défauts, même si je lui trouve beaucoup de qualités. Et rassurez-vous, j'ai bien l'intention de lire le tome 2, parce que j'ai quand même envie de découvrir comment la suite va se dérouler, comment les choses vont évoluer, parce que voilà, je suis curieuse, j'ai envie de savoir, et qu'il y a quand même des thèmes abordés qui sont hyper intéressants, même si particulièrement difficiles. Alors, pour rappel, on suit donc Shannon, qui est une jeune adolescente au départ de ce roman de 15 ans, qui va sur ses 16 ans, qui est harcelée dans son lycée, qui n'en peut plus. Elle est également dans une famille extrêmement maltraitante, dont le père est particulièrement violent avec ses gamins et sa femme. Et donc, au bout d'un moment, les choses vont trop loin dans son lycée et sa mère réussit à mettre suffisamment d'argent de côté pour l'envoyer dans l'école de Tommen, qui est donc une école privée, dans l'espoir que tout recommence à zéro et qu'au moins au lycée elle ne soit plus harcelée et qu'elle puisse poursuivre sa scolarité de façon un petit peu plus sereine. Même si, on va dire sereinement, c'est compliqué dans la famille dans laquelle elle vit. Et donc elle va rencontrer de façon totalement fortuite et assez fracassante le rugbyman phare du lycée, qui est donc Johnny, et qui est promis à un avenir radieux dans le monde du rugby. Pas besoin d'en savoir plus pour ce roman. Alors, il y a de très bonnes choses dans ce roman, notamment dont est traitée la maltraitance familiale et les conséquences que ça a sur la famille, sur la femme, et notamment sur les enfants. Et donc là, Shannon étant le protagoniste principal de ce roman, enfin en tout cas la protagoniste principale de ce roman, donc la protagoniste féminine, on voit plus son ressenti à elle, mais on voit également beaucoup le ressenti de son grand frère qui est Joey, sachant que c'est une famille composée de 6 enfants, donc 5 garçons et une fille. Le grand frère d'Aren est parti à 18 ans parce que son père l'a viré suite au fait de son coming out. Donc il a avoué qu'il était homosexuel, que son père n'a pas supporté, et donc Darren a claqué la porte et depuis ils n'ont plus réellement de nouvelles. Donc Joey, c'est le second dans la fratrie, donc il est devenu un petit peu l'aîné de cette famille et c'est lui qui protège tout le monde et c'est très compliqué pour lui. D'ailleurs le tome 3 est consacré à ce frère et je crois qu'il va y avoir un 4e tome. Ça va être comme pour Shannon, ça va être sur 2 tomes.
donc concernant le frère. Mais donc ici, Shannon, elle vit de façon très discrète, de façon très silencieuse, très fragile, elle a beaucoup d'insécurité, elle n'a pas de confiance en elle, ce qui est complètement logique, je trouve, dans la situation actuelle, avec tout ce qu'elle a subi, que ce soit dans sa vie privée et dans sa vie scolaire. Elle ne peut pas partir sur des bases sereines et être une femme, une jeune fille qui va s'émanciper au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge. C'est compliqué, je le conçois parfaitement. Et à côté, Johnny, c'est tout son contraire. C'est un grand mec baraqué, fils unique, qui n'a jamais rien manqué de ça dans sa vie, dont les parents ont quand même pas mal d'argent, et des parents qui clairement l'aiment profondément et qui l'accompagnent dans son rêve de devenir rugbyman professionnel, qui le soutiennent du mieux qu'ils peuvent. Donc vraiment, même si c'est compliqué pour eux, parce que le fils, il est tellement omnibulé par son besoin et ce rêve à réaliser, qu'il a un contrôle ultime sur son corps et sur sa vie, que ce soit pendant les repas, les horaires de lever, les horaires de repas, et qu'est-ce qu'il faut qu'il mange. Il est à 100 à l'heure, parce que quand il n'est pas au lycée, il est à l'académie, donc qui est une espèce d'académie qui forme les futurs professionnels, donc il n'a plus réellement une minute à lui. Tous les deux vont très vite crusher l'un pour l'autre, et ça va être compliqué parce que lui ne veut absolument rien avoir à faire avec une fille, dans le sens, il ne veut pas de petite amie, il ne veut pas de relation amoureuse. Coucher avec une fille, ça ne le dérange pas tant que ça reste coucher avec la fille, et chacun repart de son côté, limite sex friend, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Il ne veut pas de petite amie parce que il n'a pas envie que son esprit et son cœur soient perturbés par sa vie amoureuse. Il ne veut pas changer de cap. C'est vraiment le rugby et rien d'autre. Tant et si bien qu'il a été opéré pour quelque chose qui était assez grave et qui l'empêchait du coup de courir. Et malheureusement, il n'écoute pas son corps, il décide de reprendre le sport avant d'être complètement remis, et son état de santé est assez préoccupante. Et ça se ressent beaucoup, il souffre beaucoup, mais vraiment il lâche pas le morceau. Il est prêt à tous les sacrifices possibles. Et à côté, c'est compliqué pour Shannon, puisque Shannon, elle vit dans une telle insécurité, elle est tellement fragile, elle a tellement peur, elle est tellement peu sûre d'elle, qu'elle ne peut pas en fait s'imaginer avoir une relation amoureuse, tout simplement parce que elle a pas la tête à ça. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est survivre en fait dans un monde où tout est violence autour d'elle. Et si elle peut fuir les violences, elle les fuit. Donc c'est une jeune femme qui n'est pas très sûre d'elle, qui fuit tant qu'elle peut, et qui ne veut pas de relation. Voilà, donc on a vraiment deux protagonistes qui ne veulent pas de relation, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de s'attirer. Et je trouvais que c'était plutôt bien traité, la façon dont c'était amené. Johnny, il est green flag avec elle. Il a un caractère extrêmement difficile, extrêmement dur. Il est très colérique, mais on sent très bien que sa colère et sa frustration sont vraiment beaucoup dues à sa blessure, qui ont des conséquences tous les jours. Il y a un moment, il le dit tout le temps, il le dit: j'ai mal tout le temps, je souffre le martyre tout le temps, jour et nuit, il n'y a pas une seconde où je n'ai pas mal, parce que ça ne cicatrise pas et qu'il ne veut pas en parler. Donc en fait, le seul qui est au courant au début, c'est son meilleur ami, puis Shannon par la suite, parce qu'il va finir par lui avouer. Donc vraiment, on a quand même des protagonistes qui sont attachants, qui sont bien traités, qui sont bien faits. J'ai hâte de lire la partie avec Joey, parce que Joey, on se rend compte que c'est un protagoniste qui va prendre de l'ampleur. J'espère qu'on aura aussi le frère aîné, donc Darren, que pour le moment on ne voit pas beaucoup, mais je suis sûre que lui doit avoir une histoire aussi assez compliquée, et que vraiment la famille Lynch, ils ont vraiment une vie difficile. C'est vraiment une famille très très difficile, une vie très difficile, pas une famille très difficile. Ce sont les parents qui ont vraiment qu'il faudrait les envoyer en prison tellement ils sont violents. La mère, elle est démissionnaire, mais la mère, elle vit tellement sous emprise et tellement sous la peur que elle est plus réellement là. J'ai l'impression que la mère, elle est tellement brisée qu'elle arrive même pas à protéger ses enfants. C'est vraiment, en fait, elle est brisée. Pour moi, c'est une femme qui est complètement brisée et qui est dans un monde où elle n'arrive pas à s'en sortir, où elle n'imagine pas s'en sortir. Elle essaie juste de survivre à son quotidien, et ça s'arrête là. Donc c'est une mère démissionnaire, c'est une mère qui est sous emprise, c'est une mère qui est brisée et qui ne peut même plus protéger ses enfants. Et à côté, tu as le père qui est d'une violence mais complètement inouïe. Donc vraiment...
je trouve que c'est très bien traité. Tout ça, c'est bien traité. Le côté sombre, le côté violence, les côtés protagonistes qui sont très bien amenés, très bien traités, qu'on peut comprendre. Mais malheureusement, je trouve que c'est très long. C'est très très long, ça tourne en rond. Parce que les 3/4 du roman, on va avoir Johnny et Shannon qui vont se dire « Oh, il me plaît, mais non ». Puis c'est vraiment le jeu du chat et de la souris sur 80% du roman. Moi, à un moment, ça m'a saoulée, ça m'a fatiguée. J'étais là en train de me dire « Mais bon Dieu, il faudrait que ça avance quand même un petit peu » parce que là, vraiment, leur histoire, elle est longue à se mettre en place. Ça m'a fatiguée. Sans compter qu'il y a beaucoup de répétitions. Et ça me fatigue aussi beaucoup. J'ai eu un petit peu de mal avec la narration que j'ai trouvée un petit peu faiblarde, je vais y arriver. La narration pour moi est très faiblarde. Je trouve que c'est un peu dommage. Au vu de ce qui est traité, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, on va dire, riche en style. Là, ça l'est pas du tout. Il y a beaucoup trop de répétitions selon moi. Ça se passe dans les années 2000, donc ça, voilà, c'est un récit qui se passe il y a 20 ans et j'ai l'impression que par moment, ça correspond pas. Voilà, il y a pour moi des incohérences temporelles. Vraiment, j'ai l'impression que parfois, il y a des choses qui n'avaient pas lieu d'être en 2005. Voilà, qui n'avaient pas lieu d'être en 2005. C'est des jeunes de ma génération, c'est plus de ma génération, hein, je vous le dis tout de suite. Donc clairement, voilà, je trouve qu'il y avait des incohérences temporelles. Et également, malheureusement, moi au départ, alors moins sur la fin, mais au départ, je trouvais que Shannon n'avait pas réellement le comportement d'une adolescente. Voilà, je la trouvais très immature. Et attention, pas très immature dans le sens où, ouais, mais attends, elle est battue, etc., elle devrait être plus mature. Ce côté-là, c'est une protagoniste qui est mature dans le sens où elle a beaucoup pris de responsabilités, puisque la mère est démissionnaire, elle a quand même... Elle apprend à survivre dans un monde fait de violence, donc là-dessus, elle est mature. Mais, socialement parlant, elle est assez immature. Je peux le comprendre, vu le contexte, je peux le comprendre, mais du coup, moi je trouvais que ça matchait pas entre Johnny, qui est quand même beaucoup plus mature, et elle. Mais, en fait, Shannon va prendre peu à peu en assurance et en maturité sociale, parce qu'elle va être quand même plus accompagnée dans ce nouveau lycée, elle va avoir quand même des amis, des gens qui vont l'apprécier, la protéger, qui vont vraiment lui offrir ce qu'elle n'a pas eu jusqu'à présent en tant que jeune fille adolescente, une vie sociale. Vraiment là-dessus, je ne dis pas, c'était plutôt cool. Il y a encore un truc qui m'a embêtée avec elle, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve qu'elle ne prend pas de risques. Voilà, elle prend pas assez de risques. Elle a peur de tout. Et même quand elle est protégée, même quand elle est soutenue, même quand on lui dit on est là, on vient avec toi, elle fuit complètement. Et au bout de 80% du roman, je m'étais quand même dit à un moment, je fais mais prends un peu d'assurance, je comprends toujours la situation, prends un peu d'assurance quand tu es socialement pas chez toi mais au lycée, prends un peu d'assurance. Tu manques trop d'assurance, prends un peu d'assurance, ça fait 80% du roman qu'on te suit en train de fuir, prends un peu d'assurance, vraiment. Mais mis à part ça, ouais, c'était sympa, c'était juste que je trouvais ça trop long. Vraiment, j'ai trouvé ça trop long par moment. Il y a des défauts, il y a des moments qui m'ont particulièrement agacée. La narration, j'ai pas accroché des masses à la narration. Donc vraiment, oui, c'est un beau roman, mais pour moi, il n'y a pas de gros coup de cœur, il n'y a pas de... J'ai adoré ce roman, je suis à la limite du coup de cœur, j'ai un petit coup de cœur. Non, pas du tout. J'ai bien aimé. Je trouve que certains thèmes sont très bien abordés. Je lirai la suite avec plaisir. Mais on est loin du coup de cœur. Et ça a été quand même laborieux à terminer parce que je trouvais que c'était long et que j'avais besoin que ça se termine. Donc j'ai réussi à le terminer. Et là, ça fait quand même 2 gros romans qui ont été un petit peu longs à terminer. Et j'ai besoin de valeurs sûres. J'ai besoin de quelque chose que je suis sûre d'aimer. Et je vais en profiter pour terminer une saga. Je vais me lancer enfin dans le 10e et dernier tome de la saga de Kate Daniels. Donc ici, Triomphe magique. Et quand on entend triomphe, moi je pense tout de suite qu'évidemment il y a un triomphe. En même temps, ce genre de saga se termine plutôt bien en général. Donc vraiment, j'ai hâte. Il faut absolument que j'ai une valeur sûre. Là, il y a le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est pas des mois jouissifs pour moi. Donc il faut vraiment que j'ai une bonne lecture. Donc je pense que je vais le commencer, peut-être pas ce soir parce que je vais avancer dans mon diamond painting, mais demain matin.
Sachant que là, j'ai 2 jours de télétravail, donc ça va le faire. Bref, je vous laisse là pour ce suivi de lecture et je